Wesh la street, bien quoi. Aujourd'hui, comme promis dans ma dernière vidéo, je vais vous parler de Barbe Noire et de la signification des 3 têtes présentes sur son Jolly Roger. Stop, je t'ai vu genre un jeu. Attends, avant d'aller mettre un pouce rouge ou de mettre un commentaire du style encore une théorie sur le Cerbère, c'est du déjà fait. Ta gueule, ferme bien ta putain de grande gueule. Ça refout là, c'est mal poli. J'en étais où moi? Ah oui, je disais que ce ne sera pas une énième théorie sur le Cerbère, possible fruit de l'homme le plus dégueulasse du monde, nanani, nanana, enfin bon vous connaissez. Aujourd'hui je vais vous donner une approche complètement différente des 3 têtes, mais je vais vous la traiter en plusieurs parties parce que c'est extrêmement long. Comme Oda utilise extrêmement souvent les thématiques, oui je répète extrêmement et alors, Oda utilise extrêmement souvent des thématiques fortes comme la ségrégation des hommes poissons qui est évidemment inspirée de l'apartheid. Je me suis dit que les maladies seraient un bon thème. Je vous entends les Richard Gueulard dire oui mais ça nous a déjà été présenté par Corazon. Eh bien vous avez raison, mais il s'agissait d'un virus, donc d'une maladie physique. Moi je vais vous parler d'une maladie mentale. Les plus perspicaces d'entre vous auront peut-être déjà compris. Pour les autres, je vais aller droit au but, il s'agit de la bipolarité. Qu'est-ce que la bipolarité, me direz-vous? Eh bien, laissons parler AmélieSanté.fr. Non mais on va pas se mentir, Doctissimo et Wikipédia, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin bon, Amélie, qu'as-tu à nous dire? Le trouble bipolaire est une maladie responsable de dérèglements de l'humeur avec le plus souvent une alternance anormale d'états d'exaltation et de dépression. Favorisée par des facteurs biologiques et génétiques, cette maladie psychique apparaît le plus souvent chez l'adulte jeune, voire l'adolescent. Le trouble bipolaire est une maladie psychiatrique caractérisée par des troubles récurrents de l'humeur. Elle était appelée auparavant psychose maniaco-dépressive. Chez les personnes malades, l'humeur évolue typiquement selon 2 phases, d'où le terme bipolaire, qui surviennent donc en alternance. Selon des études internationales menées depuis plusieurs décennies, le trouble bipolaire atteindrait 1% de la population mondiale. L'origine du trouble bipolaire est complexe, mais des facteurs de vulnérabilité génétique et environnementaux seraient en cause. Si l'un des parents de premier degré est atteint, la probabilité de souffrir du trouble bipolaire est de 10%. Les facteurs environnementaux fragilisants peuvent prendre leurs racines dans des événements survenus durant l'enfance. Deuil d'un parent, carence affective, agression sexuelle. Cette affection chronique débute parfois à l'adolescence, mais le plus souvent au début de la vie adulte. Cependant, elle peut aussi apparaître chez des personnes de plus de 60 ans, voire 70 ans. Par ailleurs, hommes et femmes sont touchés dans les mêmes proportions. Toutefois, le trouble bipolaire débute plus souvent par un épisode dépressif chez les femmes et par un épisode maniaque chez les hommes. pour faire simple, une personne qui est atteinte de bipolarité peut changer d'état d'esprit d'un seul coup. Attention, il ne faut pas confondre ça avec la schizophrénie, qui pour le coup est beaucoup plus grave. L'exemple le plus connu est Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Mauvais, perfide, faux. Non, non, pas le maître. Si, le précieux faux. Ils vont te duper, te faire du mal, te mentir. Le maître est mon ami. Non, tu n'as pas d'amis. Personne ne t'aime. Je n'entends rien, je n'entends rien. Bon, la théorie va commencer à prendre forme à partir d'ici. Pour moi, le Jolly Roger de Barbe Noire est un indice laissé par Oda de manière évidente. Je m'explique. Les 2 têtes qui regardent dans une direction opposée sont une métaphore du fait qu'un bipolaire peut dire exactement l'inverse de ce qu'il a dit il y a à peine 2 minutes. Vous allez me dire que j'ai oublié une tête. Eh bien non. Amélie m'a dit qu'il y avait 3 phases pendant une crise. La première phase, des épisodes maniaques. Durant ces phases d'exaltation, les patients sont extrêmement actifs et se sentent parfois euphoriques, donc joyeux. Cela se traduit dans leur comportement. Ils prévoient par exemple de multiples projets ou font de grosses dépenses sans vérifier leur bien fondé. Cependant, dans ces périodes, les personnes atteintes peuvent aussi être irritables. La deuxième phase, les épisodes dépressifs. Ils correspondent à un fléchissement de l'humeur faisant suite à une phase maniaque. Les patients peuvent alors éprouver une grande tristesse et perdre tout désir d'activité. Parfois, ils se replient sur eux-mêmes et développent des idées suicidaires. Entre ces épisodes, l'humeur peut redevenir normale ou quasiment normale, ce qui forme la 3e phase. Et c'est cette dernière phase qui s'applique le mieux à la tête du milieu. Maintenant que j'ai expliqué ce qu'est la bipolarité, je vais passer aux différents types de bipolarité. On en différencie 2. Le premier, le trouble bipolaire de type 1. Il se caractérise par la survenue d'un ou plusieurs épisodes maniaques ou d'épisodes mixtes. Ces épisodes mixtes sont constitués d'une succession rapide de phases maniaques et dépressives dans une même journée. Le trouble bipolaire de type 2, plus fréquent, il est caractérisé par la survenue d'un ou plusieurs épisodes dépressifs majeurs accompagnés d'au moins un épisode hypomaniaque. On parle d'épisodes
hypomaniaque, plutôt que maniaque, car les phases d'exaltation sont moins prononcées. Cet état peut être compatible avec une vie sociale subnormale. Certains patients apprécient d'ailleurs ces périodes durant lesquelles ils se sentent particulièrement performants. En revanche, cela les incite parfois à arrêter leur traitement avec un risque de déclencher des épisodes maniaques plus graves. Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas grave, posez-moi vos questions en commentaire, parce que c'est extrêmement compliqué à expliquer. Bon, pour moi il s'agirait dans le cas de Barbe Noire, d'un cas de trouble bipolaire de type 2. En effet, Amélie nous a dit que certains patients apprécient leur période hypomaniaque. Qu'est-ce que l'hypomanie? L'hypomanie, littéralement sous-manie, est un état psychiatrique caractérisé par un trouble de l'humeur, laquelle peut être irritable, excitée, persistante et omniprésente. Un individu atteint d'hypomanie, appelé hypomaniaque, possède en général un besoin moins important de dormir et ou de se reposer, et est très compétitif et manifeste une énergie débordante. Barbe Noire semble toujours être en forme, et a cet esprit compétitif qui le fait si vite et si bien progresser. Sans cet esprit-là, qui aurait le culot d'aller jusqu'à Impel Down pour créer son équipage à partir du niveau 6? Faut quand même être taré quoi. C'est d'ailleurs par le biais d'une compétition à mort que ces nouveaux membres sont choisis. Vous vous rappelez qu'il a dit que chaque personne qui sortirait vainqueur du combat à mort de sa cellule serait choisie pour être dans son équipage. Bien, maintenant que nous savons de quel type de bipolarité est Barbe Noire, intéressons-nous à quelque chose de plus important, me direz-vous. Quelles sont les causes ou facteurs favorisant ou déclenchant le trouble bipolaire? Ces facteurs sont favorisants plus souvent à partir de 50 ans. Des modifications biologiques, le fonctionnement des cellules du cerveau ainsi que leur communication entre elles semblent perturbées chez les personnes malades. Des causes génétiques, plusieurs gènes ont été identifiés comme favorisant l'apparition du trouble bipolaire. La maladie est d'ailleurs plus répandue dans certaines familles. Je ne sais plus qui a fait une théorie qui disait que Barbe Noire était un échec de Judge Vince Smoke, et que cela expliquerait sa structure particulière et anormale, pour reprendre les mots de Marco. Je suis entièrement d'accord avec cette théorie, et je vous mettrai un lien en description si je la retrouve. Cette théorie pourrait aussi venir appuyer mes dires, puisque cela expliquerait pourquoi Barbe Noire aurait ses modifications biologiques et ses gènes. Continue Amélie s'il te plaît. Chez les personnes prédisposées à ces facteurs, un trouble bipolaire peut débuter sous l'action d'éléments déclencheurs. Un stress, quelles qu'en soient les causes, divorce, séparation affective, décès d'un proche, licenciement, déménagement, etc. La consommation d'alcool, de tabac et ou de drogue, un manque de sommeil, la survenue d'une maladie, par exemple l'hyperthyroïdie, ou alors plus rarement la prise de certains médicaments, comme la corticoïde, le traitement de la maladie de Parkinson, l'interféron, des anti-inflammatoires, antidépresseurs, etc. Barbe Noire n'est-il jamais avec au moins une bouteille à la ceinture? Ce trouble a aussi pu commencer quand il était petit suite à une séparation affective ou bien le décès d'un proche, et cela expliquerait pourquoi Oda nous l'a représenté en pleurs. Encore un foreshadowing? Si Barbe Noire n'est pas un échec de Judge Vince Smoke, d'où pourrait lui venir une telle résistance, me direz-vous? Quel est le rapport, fils de pute? Termine d'abord ta première théorie. Attends, tu vas comprendre. Amélie nous a dit que la bipolarité peut être aussi provoquée par l'hyperthyroïdie. Mais qu'est-ce que l'hyperthyroïdie? Eh bien, jeune padawan, écoute bien la suite. La thyroïde est une glande en forme de papillon située au niveau du cou, en avant de la trachée. Elle est placée sous la pomme d'Adam et n'est normalement pas palpable. Elle sécrète des hormones appelées triiodothyronine, ou T3, et thyroxine, ou T4. La thyroïde est sous la dépendance d'une autre glande, l'hypophyse, située à la base du cerveau. Cette glande produit la thyréostimuline, ou TSH, qui régule la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Parfois, elle produit trop d'hormones. C'est hyperthyroïdie. De nombreuses fonctions du corps peuvent alors être perturbées. Cette maladie a des causes multiples. Les hormones thyroïdiennes sont très importantes car elles régulent le métabolisme des cellules de notre corps, elles contrôlent l'énergie musculaire, l'humeur, la température, elles augmentent le rythme cardiaque, etc. Et elles ont un rôle dans l'utilisation et la transformation des glucides, des lipides et des protides. Voilà pourquoi Barbe Noire est aussi gras. On parle d'hyperthyroïdie lorsque la glande thyroïde produit trop d'hormones. L'excès d'hormones thyroïdiennes engendre un dysfonctionnement des organes sensibles à ces hormones. L'ensemble des manifestations dues à ces dysfonctionnements sont regroupées sous le terme de thyréotoxicose. Peut-il avoir chopé cette hyperthyroïdie? Il existe 3 principales causes, mais ce ne sont pas celles qui nous intéressent. Plus bas dans l'article, il est dit qu'une dose minimale d'iode est nécessaire pour un bon fonctionnement de la thyroïde. En revanche, une dose excessive peut également entraîner un dysfonctionnement de cette glande. Qu'est-ce que l'iode? Du sel, pardi. Nous savons donc pourquoi Barbe Noire est atteint du trouble bipolaire. Attention, un trouble bipolaire peut aussi se développer sans éléments favorisants ni déclenchants, mais c'est beaucoup plus rare. S'ils sont accumulés, ils doivent alerter et encourager le diagnostic. Ces symptômes sont un jugement erroné de la réalité, une crise de violence ou d'agressivité, l'alcoolisme,
Des problèmes avec la justice, une conduite à risque ou vitesse excessive, modification du caractère, une sensibilité excessive, des problèmes de sommeil, une incapacité à pleurer et ou à exprimer ses émotions, et des antécédents familiaux. De tous ces symptômes, nous pourrons relever quelques-uns pour Barbe Noire. Il a toujours au moins 1 ou 2 bouteilles d'alcool à la ceinture. Il est donc très alcoolique, pas besoin de dire pourquoi, mais il a des problèmes avec la justice. Barbe Noire, bon, on va pas dire qu'il conduit énormément à risque, parce que sur un bateau, c'est pas tellement de limitation de vitesse. Problème de sommeil, on sait trop rien. Si après tout ça, vous n'êtes pas convaincu, je vais vous montrer quelques images qui, pour moi, sont un indice laissé par Oda. Première image, nous avons une opposition blanc-noir, bien mal et surtout face apparente de la lune, face cachée, donc pour moi une bipolarité. Deuxième image, le bracelet de son bras gauche, encore cette même opposition. Et là, c'est marqué par une boule qui ressemble vraiment à une lune. Et d'un côté donc sa face cachée, et l'autre sa face visible. Troisième image, les bagues de barbe blanche ainsi que ses dents sont symétriquement opposées. Encore une autre preuve pour moi. Avant de finir, je voulais vous faire part d'une mini-théorie. Tout au long de l'histoire, Barbe Noire a quelques dents brisées ou perdues, bien que parfois il a un ensemble complet. On ne sait pas si c'est une erreur, une incohérence d'Oda, ou bien si ça fait partie de l'histoire. Pour moi, Oda nous fait passer des messages, peut-être que c'est du morse. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le morse est l'alphabet qui est utilisé par les télégraphistes au temps des télégrammes. Cet alphabet est composé de valeurs longues et de valeurs courtes, comme de la musique. Alors si quelqu'un sait lire le morse, il n'a rien à faire de sa journée. À vos claviers. Cette théorie est maintenant finie, je vous laisse le lien des sites sur lesquels je me suis instruit pour vous. Désolé pour le temps que cette vidéo a mis pour sortir, mais elle m'a pris énormément de temps et avec mes cours au lycée et au conservatoire, c'est pas si simple que ça. Sur ce, je vous dis ciao les potos.